Le producteur, c'est la personne qui est responsable moralement et légalement d'un film aux yeux de la société, entre guillemets. Alors la mission du producteur de cinéma, c'est d'être garant et responsable du film par rapport à la société en général. Donc ça veut dire, si jamais il y a des dégâts, des incidents sur la vie de tous les jours, c'est le producteur qui est responsable et c'est lui qui est garant de la bonne création et de la bonne existence du film dans la société, quoi, avec tout ce que ça comporte. Donc, du coup, moi je suis producteur indépendant, donc j'ai ma propre société, donc je fais beaucoup d'administratif entre guillemets. Et à côté de ça, du coup, je lis des scénarios, j'organise des tournages quand j'ai des tournages et je fais de la recherche de financement. C'est de trouver de l'argent auprès des décideurs, on appelle ça des financiers, pour produire mes projets, mes films en général. Moi, quand j'étais petit, je voulais être réalisateur. Après ça, en fait, quand j'ai passé mon bac, j'ai changé d'orientation, j'ai commencé à faire de la musique. Et donc, mon meilleur ami à l'époque, enfin, qui est toujours mon meilleur ami, mais à l'époque en tout cas, il a décidé, donc après les études qu'il a fait, donc il a fait une école de montage, qui s'appelle le CLCF, et après il a fait une formation pour adultes du Pôle emploi en production, qui a débouché sur un stage de 6 mois. Il a décidé de monter sa boîte de production pour essayer. Et il m'a proposé, il m'a dit, bah si tu veux, voilà, je lance, si ça peut t'intéresser, je sais pas, je peux éventuellement avoir besoin d'aide. Et donc du coup, il m'a dit, je vais faire ça pendant 6 mois, 1 an, voir ce que ça donne. Et du coup, je fais, bah écoute, je vais tenter l'aventure avec toi. Et en fait, ça m'a plu beaucoup, ça m'a énormément plu, donc je suis resté dedans. Alors, déjà, donc, il y a 2 parcours selon le statut. Il y a soit les producteurs indépendants, soit les producteurs salariés. Si on veut être producteur salarié, moi, un parcours que je connais, et donc des gens que je connais ont fait ça, c'est qu'ils ont fait soit des grandes écoles, donc par exemple Sciences Po, HEC, sans forcément de filiale précise, que ce soit communication, marketing, voilà, c'est un peu... Il n'y a pas de chemin tout tracé. Il existe aussi des BTS audiovisuels, il y a l'ECARC en fait, je crois. Il y a la FEMIS aussi qui a une formation en production. Ça, c'est quand on veut être, je pense, producteur salarié, c'est important d'avoir un peu un diplôme, ouais, d'avoir fait une école, etc., pour avoir des repères. Après, quand on veut être producteur indépendant, là, la seule nécessité à avoir, c'est d'avoir un peu des bases en création d'entreprise. Et après, ça va être beaucoup, comment on appelle ça ? D'autodidactie ? Non, je sais pas comment on dit exactement. Il y a 2 types de producteurs. Il y a les producteurs indépendants, qui sont les producteurs qui ont leur propre société. Et il y a les producteurs qui sont, on va dire, salariés au sein de sociétés. C'est les 2 statuts de producteurs, on va dire, qui existent en France. Donc, quand on est producteur indépendant, il n'y a pas de vérité, ce sera ce que la personne est capable de générer. Quand on est salarié, déjà on rentrera très rarement en tant que débutant en production directement, en tant que producteur. On rentrera en tant qu'assistant de producteur, producteur junior, stagiaire, voilà. En gros, pour un assistant de producteur, le salaire c'est entre 1005 et 1007 net. Après, ça dépend beaucoup de la société dans laquelle on travaille. En tant que producteur, nous on a le droit uniquement aux recettes d'exploitation, pas les droits d'auteur, eux ils sont exclusivement pour les auteurs-réalisateurs. Et donc les recettes d'exploitation, c'est donc les entrées salles et les ventes télé. Et ça en fait, c'est des pourcentages qu'on touche, et c'est à définir entre le distributeur, le producteur et l'exploitant pour les salles. Il y a des grandes étapes qui sont donc l'écriture, donc qui peut prendre entre 1 an et 2-3 ans, mais encore des fois ça peut prendre plus de temps. Il y a la recherche de financement qui peut prendre, je pense, minimum 1 an jusqu'à, pareil, 4-5 ans. Et après il y a le tournage du film, où là on est un peu plus réduit, on est entre, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, des fois ça arrive. Et après du coup, oui, il y a la sortie qui peut encore prendre plus de temps, c'est-à-dire que si... au moment du financement, on n'a pas déjà le distributeur et les sorties qui sont prévues et un calendrier, là on repart dans des négociations avec les distributeurs pour savoir quand sort le film, en fonction des dates, des trucs, etc. Par exemple, il y a des dates clés, si on fait un film, je sais pas, si je fais un film pour enfants, je vais avoir tout intérêt à le sortir à Noël, quoi. Donc si le film est sorti en mars, si le film est fini en mars, j'ai 9 mois à faire de la communication, à attendre, entre guillemets, c'est pas le bon mot parce que faut aussi que le film trouve son public, et c'est important de sortir, la date c'est importante, c'est stratégique, donc c'est pas perdu, mais ça rajoute du temps en termes de fabrication, quoi. Ce qui me plaît, c'est de résoudre des problèmes.
Je pense que la chose la plus compliquée, c'est l'échec. En tant que producteur, on est obligé d'échouer dans des projets, dans des gestions, même quand on réussit un film, à produire un film entre guillemets, et que le film est nul, ou que c'est pas une réussite, ou quoi que ce soit. Je pense que c'est ça le plus compliqué à gérer en tant que producteur. Clairement, c'est pas facile, faut s'accrocher.